Il était une fois un garçon qui habitait tout seul dans son appartement comme colocataire, avec une jeune fille brune qui en plus était une très bonne amie et une excellente colocataire, car elle lui attendait quand il retardait avec l'argent du logement. Notre garçon venait d'un petit village où il grandit avec sa famille composée par son père qui se saoulait souvent, sa mère et sa sœur. À l'âge de 18 ans, il décide d'y aller accomplir son rêve d'être comédien à la grande ville. Une fois il s'établit là-bas, il alla directement à l'académie de théâtre pour prendre des classes. Son maître lui conseille de chercher un travail pour qu'il puisse payer ses frais. Alors, il trouve un travail en tant que messager dans un office dans le centre-ville. Avec lui travaillait une belle fille blonde qui s'appelait Francine et de qui il s'est tombé en amoureux. Sans douter, avec seulement 2 semaines de la connaître, notre garçon lui a exprimé ses sentiments et lui a dit qu'il n'attendait qu'elle sentît pour lui le même qu'il pour elle, qu'il voulait seulement qu'elle eût connaissance de ses sentiments. Le jour s'est passé et notre garçon vivait une vie routinière, sans émotion, sauf quand il invitait la fille qu'il aimait au cinéma ou à un restaurant. Mais il était content comme cela. Une nuit, il s'ennuyait chez lui et il décida de sortir rendre visite Francine. En arrivant, il vit comment deux grands hommes avec un aspect étranger kidnappaient Francine, tandis qu'elle se résistait aux malfaiteurs. Face à telle scène, il s'est rué sur les deux hommes pour empêcher qu'ils l'enlèvent, mais ses efforts furent en vain, car il reçut une raclée et une menace de s'éloigner. Avec son dernier souffle, il prit sa moto et les poursuivit, mais il leur perdit la trace quand la camionnette entre à une sorte d'usine abandonnée. Sans savoir quoi faire, il décide d'aller à la police, mais ils lui dirent qu'il fallait attendre au moins 24 heures pour reporter une disparition. Inquiet pour son ami, il décide d'y aller lui-même la libérer. Il rentre chez lui, il prit un sac à dos dans lequel il mit des binoculaires, un couteau, une lampe de poche et une bouteille d'eau. Avant de partir vers le lieu où se trouvait Francine, il cherche dans son ordinateur une information sur l'endroit où elle se trouvait, espérant trouver une forme plus facile de s'infiltrer. Il gare sa moto derrière l'usine, dans une forêt qui avait beaucoup de chemins, pour lesquels il pouvait s'échapper. Jax, le garçon, n'avait jamais été aussi nerveux comme ce jour-là, mais il n'avait option que faire face à la situation. Il entre secrètement au bâtiment. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il y avait deux jeunes femmes incarcérées dans une petite chambre, mais il ne voyait pas son ami. Il rentrait de plus en plus et les nerfs augmentaient, mais il était décidé. Quelques secondes après, il la vit. Elle avait été frappée et avait les yeux bandés. Quand il la vit, il susurra. Francine, c'est moi. Jax, ne crie pas. Il lui quitta la vente des yeux et l'embrasse. Avec le couteau, il coupe le nœud de mont. Quand il sortait, un garde le tire. Alors, il dure courir. Malheureusement, les tirs alertèrent les autres gardes. Dans son désir de partir, ils perdirent le chemin où il se trouvait la moto de Jax. Ensuite, entrèrent dans la forêt qui était obscure, mais ils ne pouvaient utiliser une lampe car les malfaiteurs les suivirent et de cette façon, ils furent pendant 2 heures, jusqu'à ce que les ravisseurs se fatiguèrent. Quelques minutes après, avec l'aide de la lampe de poche, ils trouvèrent le chemin. Malheureusement, ils se trouvèrent très loin. Pris par les mots, ils marchèrent vers la moto.
Une fois il était loin de cet horrible lieu, ils furent à la police. Les chefs, au voir le coup dans le visage de la jeune fille, décidèrent réagir immédiatement. Dans 15 minutes, ils avaient préparé une opération pour capturer cette organisation criminelle. Les deux personnages allèrent au médecin et après à la maison de Francine. Comme elle était encore nerveuse, il resta là-bas toute la nuit. Le lendemain, il partit chez lui, quand elle dormait encore. Dans son travail, il expliqua tout ce qui arriva auparavant. Une semaine plus tard, la police appela Francine et Jacques pour identifier les ravisseurs. Ils étaient une organisation criminelle dédiée à la prostitution. En conséquence de cette nuit, Francine et Jacques devinrent plus proches et se voyaient plus souvent dehors le travail. Fin.